Yo la guilde. Hier soir, Blizzard a fait un post officiel qui fait suite à un autre post d'il y a quelques mois sur les serveurs Classic Fresh, c'est-à-dire une nouvelle version de Classic avec des changements où on repart sur Vanilla. Vous êtes encore 51% à regarder régulièrement mes vidéos et à ne pas encore être abonné. Alors pour ne pas manquer les prochaines news et guides et soutenir la chaîne, eh bien bouton rouge. Sur ce, c'est parti. Bon, pour une fois, on a un post en français et ils ont appelé ça la saison de la maîtrise de WoW Classic. Donc l'idée, on va regarder ça en détail, mais l'idée c'est d'avoir un jeu qui ressort en Vanilla où tout le monde repart de zéro, qui est plus rapide et bien avec plus de difficultés. Bien le bonjour aventurier, la saison de la maîtrise de WoW Classic arrive afin de donner à tous les joueurs une chance de repartir sur de nouvelles bases et d'être sur le même pied d'égalité. Pour cette saison, nous prévoyons un certain nombre de changements. Nous allons ouvrir de nouveaux royaumes de WoW Classic pour la saison de la maîtrise. Ces royaumes inviteront les joueurs de WoW Classic, nouveaux et actuels, à repartir au niveau 1 pour une remise à zéro complète du contenu de WoW Classic, ce qui ramènera tout au début de la saga de World of Warcraft. Donc ça fait beaucoup de remise à zéro, de repart à zéro, on a compris. Quelles sont les nouveautés apportées par la saison de la maîtrise de WoW Classic? Comme pour la première version de WoW Classic, nous souhaitons déployer le contenu en 6 phases. Dans la saison de la maîtrise, cependant, les transitions seront plus rapides. Nous prévoyons une rotation sur 12 mois avec des phases débloquées à peu près tous les 2 mois. Vous trouverez ci-dessous le programme détaillé des 6 phases. Phase 1, lancement de la saison de la maîtrise de WoW Classic. On aura le cœur de magma, Onyxia, Maraudon, le système d'honneur JCJ et champ de bataille au lieu de la phase 3 ou 4. Ce qui va être assez intéressant, c'est est-ce qu'ils vont rajouter des nouveaux items PVP ou alors est-ce qu'on aura les vrais items du rang 14 parce que sinon c'est du stuff phase 5. Donc même si, on va le voir après, ils vont augmenter la difficulté au niveau des boss, bah forcément si vous avez un système bien organisé comme c'était le cas sur notre version déjà de WoW Classic, et qui a un petit peu moins de joueurs, donc du coup c'est assez facile à organiser, encore plus facile à organiser, et bien des gens qui vont rusher tout simplement le rang 14 et avoir un avantage écrasant sur tout la reste, c'est-à-dire que ça va rendre en fait le rang 14 peut potentiellement rendre tout le contenu PVE, c'est-à-dire le cœur de magma, Onyxia, le repère de l'aile noire, Zul'Gurub, les dragons verts, etc. ne seront que de l'optimisation pour compléter un petit peu le stuff du rang 14. Mais clairement, ceux qui auront le stuff rang 14 vont avoir un avantage écrasant sur le PVE par rapport à ceux qui ne font pas de PVP. Ensuite, donc comme d'habitude, phase 2, H-Trip, Azuregos. Ensuite, phase 2, H-Trip, Azuregos, Kazakh. Phase 3, repère de l'aile noire, foire de sombre lune, début des suites de sombre lune. Phase 4, Zul'Gurub, les dragons verts. Phase 5, début de l'effort de guerre pour AQ. Début des raids d'AQ en fonction de l'évolution de l'effort de guerre. Donc peut-être ici une réduction de la durée de l'effort de guerre, je ne sais pas. Phase 6, Naxxramas et invasion du fléau. Mise à jour des boss de raid. Les premières versions de WoW Classic ont été conçues pour recréer la difficulté et le défi de la mise à jour 1.12 de World of Warcraft, bien que nous nous soyons efforcés de reproduire fidèlement cette dernière. Ce qui était, je pense, une erreur. Je pense qu'ils auraient dû adapter encore une fois le contenu pour que effectivement ce soit plus fidèle à l'époque, c'est-à-dire pour que ça ressemble à l'époque, c'est-à-dire que l'expérience originelle et la difficulté qu'on avait à l'époque, il aurait fallu adapter notamment les points de vie des boss pour que ce soit plus difficile. De nombreuses rencontres de raids se sont avérées plus faciles que la première fois. Ça on aurait pu déjà l'ajuster dès la phase 1. Hein. Les joueurs étaient tout simplement plus expérimentés et mieux préparés, et les correctifs ont considérablement augmenté leur puissance. Ah, forcément, quand on a joué 15 ans au jeu, qu'on a les strats, qu'il y en a qui ont continué sur serveur privé, qu'on a une bonne connexion et qu'on a un bon PC, forcément, c'est easy. C'est pourquoi nous prévoyons quelques modifications afin de rendre ces premiers boss de raid un peu plus coriaces et de tenter de retrouver le défi initial qu'ils représentaient. Ces changements comprennent actuellement mais ne sont pas limités à, c'est-à-dire que potentiellement il y aura d'autres changements à venir. Les améliorations mondiales comme le cri de ravitaillement du tueur de dragon et autres sont désactivées dans les instances de raid. Donc ça c'est le premier gros nerf le plus important parce que les buffs de raid démultipliaient la puissance des personnages, des fois en fin d'extension x2, x3, ça n'avait aucun sens. Donc c'est une très bonne chose et en plus ça évite la méta des buffs. Donc en plus ça évite la méta du dispel, ça évite de passer une heure et demie avant ces buffs, d'aller chercher tous les buffs à droite à gauche qui n'apporte aucune valeur ajoutée au jeu et qui n'est pas du tout amusant. En tout cas, moi personnellement, je trouve pas ça amusant. Peut-être qu'il y en a qui aiment bien ça. Je suis sûr que ceux que ça amuse le plus, c'est ceux qui dispellent. Restauration des mécaniques qui ont été supprimées très tôt sur certains boss de raid. Alors cette petite ligne peut potentiellement leur laisser le champ libre à la création aussi de nouvelles mécanismes parce que
On peut très bien sortir des mécaniques du chapeau qui étaient prévues dans la conception originale du jeu et que, soi-disant, hein, nous on n'en saura rien finalement, ils peuvent très bien s'amuser à rajouter des compétences en disant qu'elles étaient prévues à la base qu'ils ne l'ont pas mises, on ne saura pas, mais ça veut dire que potentiellement il y a des nouvelles mécaniques sur les boss qui vont apparaître, et franchement je pense que c'est une très bonne chose. Si ils veulent vraiment attirer un petit peu la curiosité des nouveaux joueurs, je pense qu'il faut qu'ils créent de nouvelles choses dans le jeu, et rendre les boss déjà plus durs avec plus de PV, déjà ça permet d'avoir des sortes de gear check, ça veut dire que les gens vont vraiment devoir être optimisés pour tuer ces boss là, et si en plus il y a des nouvelles mécaniques, ça peut être d'autant plus intéressant. Aucune limite d'affaiblissement sur les boss au lieu de 16 dans WoW classique, donc ça effectivement ça limitait on va dire certaines choses, mais ça limitait aussi les abus, donc là potentiellement vous pouvez faire des raids avec je sais pas moi full démo affi avec des dots dans tous les sens, ce qui permet d'avoir avec le life tap une manne de DPS infinie, hein, donc une gestion de mana qui n'est plus aussi importante. Ce qui veut dire que tant que vos healers auront de la mana, hein, potentiellement, vos démos pourront continuer à DPS, à voir du coup si ça suffit niveau dégâts par rapport à un fameux enragé du boss. Mais en tout cas c'est intéressant parce que c'est vrai, moi je préfère qu'il n'y ait pas de limitation sur les debuffs parce que ça limitait certaines classes, etc. et certaines spécialisations. Augmentation du nombre de points de vie des boss pour compenser les améliorations des joueurs et la suppression de la limite des affaiblissements. Donc ça je suppose que ça sera ajusté et calculé sur la version bêta. Ces changements ont pour but de rendre cette expérience un peu plus difficile que celle de WoW classique en 2019. En raison de la fréquence de publication de contenu plus rapide adapté dans cette saison de la maîtrise, nous prévoyons également plusieurs améliorations et changements, dont notamment la progression plus rapide. Nous prévoyons d'augmenter les gains d'expérience par rapport à ceux de la première version de WoW classique. Notre intention est de les régler à un degré proche de ce que sont les gains d'XP du niveau 1 à 60 dans Burning Crusade classique, tout en mettant l'accent sur l'expérience octroyée par les quêtes. Donc en gros, pour ceux qui pex par exemple actuellement sur Burning Crusade classique, hein, donc ils font leurs quêtes, qui tuent les mobs, etc., ça devrait être à peu près la même vitesse. Ce que je trouve, pour ma part, je trouve que c'est pas assez rapide. Parce que c'est déjà assez long, on va dire, de pex actuellement sur Burning Crusade classique, de pex du niveau 1 au niveau 60. Je pense que c'est pas assez rapide. Je pense que vraiment, il faudrait que ce soit 30% plus rapide que ce qu'on a actuellement sur Burning Crusade classique. Mise à jour de confort. En outre, nous aimerions introduire certaines améliorations qui ne figurent pas dans la version originale de WoW classique, mais qui, selon nous, peuvent contribuer à offrir une meilleure expérience. Les pierres de rencontre seront converties en pierres d'invocation, ça c'est très bien. Augmentation des ressources à récolter pour le minage et en herboristerie. Ça, pourquoi pas, mais en vrai, ce qui posait surtout problème sur le minage et l'herboristerie sur nos versions classiques, c'est que premièrement, on a augmenté de manière considérable la capacité des serveurs par rapport à ce qui s'est fait à l'époque. Quand on avait 3 ou 4 000 personnes sur un serveur à l'époque, maintenant on avait 20-30 000 à l'époque, donc ça n'avait aucun sens. De plus, on avait beaucoup de botting. Voilà, pour moi, le problème des minerais, des plantes, etc., c'est surtout le botting. Donc ça serait plutôt avoir des annonces concrètes sur les bots de manière générale sur WoW classique. Hein. Je ne parle pas que de cette version-là, encore une fois, je voudrais plus d'informations sur ce qui est fait sur le botting. Pourquoi pas des comptes rendus hebdomadaires sur le nombre de bots qui sont renvoyés, etc., etc. Et pourquoi pas un retour des MJ, 1 ou 2 MJ par serveur, ça ferait pas de mal. Il y en a qui sont prêts, encore une fois, à faire du bénévolat à ce niveau-là. Je pense pas que ce soit une question de moyens. La saison de la maîtrise de WoW Classic fera l'objet d'une bêta ouverte à partir du 5 octobre. Nous serons impatients de découvrir vos réactions à ces changements ainsi qu'aux autres modifications à futur que nous les mettons en œuvre. Gardez un œil sur les forums d'Anania. Donc on va suivre évidemment l'évolution de ça. Je pense que ça c'est un premier jet. Moi dans mon avis c'est vraiment qu'il faut qu'ils poussent le truc un peu plus loin. On va regarder également ce post de Blizzard qui est tombé ce matin. Ouais, il est tombé à 14 h en fait hier soir. Grosso modo ils ont précisé, ils ont donné une précisée parce que voilà, ils écoutent les forums et les retours des joueurs, de nerfer tout simplement les boosts des mages, donc boost Maraudon, ZG et compagnie. Alors je sais pas, je pense que ce sera toujours possible de pex en AOE en mage, à mon avis ça sera toujours très très fort de pex comme ça dans tous les cas. Également pareil pour le paladin, même si vu que vous n'aurez pas forcément l'accès à l'HV puisque c'est un fresh server, le paladin est quand même très dépendant tout simplement des différents matériaux, mais bon vous pouvez miner potentiellement pour aller chercher vos grenades, vos machins et tout. Mais déjà pour les mages, il n'y aura pas de boost Maraudon, ce qui est ok en vrai, parce que bon de toute façon, on l'a vu, hein, le mage c'était complètement broken pour faire des golds. Et en plus de ça, s'ils améliorent l'XP et la vitesse à laquelle on XP, ça sera pas forcément nécessaire. Voilà, donc une dernière fois pour conclure à ce niveau-là, pourquoi pas, je pense que ça va intéresser beaucoup de gens. Donc suite en fait à cette annonce,
Je vais vous mettre, pour prendre votre avis, je vous demande deux choses. Déjà, laissez-moi un commentaire par rapport à ce que vous pensez de ça. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous intéresse pas de repartir à zéro? Est-ce que les modifications sont suffisantes si c'est le cas? Est-ce que vous voudriez avoir plus de changements? Qu'est-ce qu'il faudrait rajouter pour vraiment attirer les joueurs? Et je vous mets donc tout simplement un sondage pour savoir quels sont les personnes qui vont être intéressées par ce nouveau départ. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre soutien comme d'habitude. On se retrouve à 14 h sur Twitch pour l'émission WoW Classic. On va aller faire du Farm Gold et il y a un giveaway de 1000 PO cet après-midi sur le serveur Sulfuron. Sur ce, je vous dis à bientôt. Salut à tous, salut Aguil, ciao bye.